Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines reçu par le chef de l'État, plusieurs questions étaient au menu de cette audience. C'est l'effervescence dans les marchés à la veille de la Korité. Le poulet très prisé par les Sénégalais est devenu cher. Les cordonniers, eux, se plaignent de l'envahissement des chaussures importées. En Libye, les insurgés préparent l'assaut final sur la ville de Sirte, dernier bastion de Kadhafi. Le guide libyen toujours introuvable. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTS. Le président de la République a reçu le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, la coopération bilatérale entre les États-Unis et notre pays, la situation en Libye et dans le monde ont été les principaux sujets abordés. Son Excellence l'ambassadeur Johnny Carson a été interrogé par Khalisek à sa sortie d'audience. Voilà, j'ai eu le plaisir de rencontrer son Excellence le Président de la République. Je lui ai apporté toutes les salutations du Président Obama et du secrétaire d'État Madame Clinton. Vous savez que le Sénégal est l'un de nos plus grands partenaires. Nous nous réjouissons énormément de la fluidité de nos relations et de très bonnes relations que nous avons. Parmi les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le pays le plus proche de nous et c'est le pays dans lequel nous avons le plus d'opérations et notre coopération elle est excellente. Effectivement, nous avons parlé de la Libye et nous avons aussi magnifié justement l'importance de la position du président Abdoulaye Wade qui se trouve une position qui est la nôtre. Nous avons beaucoup apprécié ça du niveau du gouvernement parce que c'est une position, il a très vite compris, très tôt vu la situation pour l'établissement d'une démocratie en Libye et nous partageons ce point de vue et nous exhortons ce courage qu'il a eu d'avoir été le premier des chefs d'État en Afrique et même dans le monde à venir sur place pour constater la situation et encourager justement le développement d'un processus démocratique. Nous avons eu beaucoup de développement dans cet entretien qui a été extraordinaire. Nous avons parlé des relations avec les autres pays de la sous-région. Nous avons parlé des relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal. Nous avons vu tous les points nécessaires à l'amélioration de ces relations et ce sont ces points justement qui ont été la clé de notre entretien. Après cette audience, nous avons reçu ce communiqué donc du ministère des Affaires étrangères. Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, a reçu en audience ce lundi 29 août 2011 son Excellence Monsieur l'ambassadeur Johnny Carson, secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Cette audience a été l'occasion d'aborder des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral et international. Son Excellence le président Wade et l'ambassadeur Carson ont exprimé leur satisfaction pour la qualité excellente des relations sénégalo-américaines, marquées notamment par des valeurs partagées de démocratie et de liberté, avec une coopération économique multiforme dont le Millennium Challenge Account, le MCA, constitue un des exemples concrets. L'ambassadeur Carson a en particulier exprimé l'appréciation et les remerciements du gouvernement américain pour les positions clairvoyantes de son Excellence le président Wade sur les crises libyennes et syriennes, abordant enfin les échéances électorales de 2012 au Sénégal. Il a exprimé le souhait qu'elles se déroulent dans le calme et la sérénité, conformément à la longue tradition de démocratie et de stabilité que connaît le Sénégal. Le Sénégal, justement, à l'heure de la Korité, les préparatifs vont bon train pour marquer la fin du mois de Ramadan. Mais les poulets très prisés par les Sénégalais sont devenus chers. Différentes catégories sont disponibles. Reportage à Tilène et à Castor Thiordien. En cette période de fête, les Sénégalais consomment beaucoup plus de viande de poulet. 3 catégories de poulets sont proposées sur le marché. Les poulets de chair, les pondeuses et les poulets locaux. Je vends des poulets du pays et d'autres catégories. Mon commerce se porte bien. Mon chiffre d'affaires n'a pas baissé. Depuis quelque temps, des rumeurs circulent sur la commercialisation des poulets importés. Cela pour concurrencer les poulets du pays.
Vous savez, les poulets importés sont interdits, mais les clients continuent de les consommer. Parfois, les agents des services d'hygiène font une descente sur le marché uniquement pour vérifier. Je ne compte pas acheter les poulets importés car ils sont dangereux et peuvent nuire. Pour les clients, les poulets locaux coûtent cher, mais quel que soit le prix, ils vont débourser. Célébrer la fête de Korité est une obligation pour tout musulman. Les poulets coûtent cher, mais on est obligé d'acheter car on veut faire plaisir à la famille. Après un mois de jeûne, les ménages préparent des repas copieux. Cela est souvent entravé par la flambée des prix des produits alimentaires. La hausse des prix est sur toutes les lèvres en cette veille de Korité. Constat encore fait au marché Castor. À la Médina, ce sont les cordonniers qui se plaignent. Ils déplorent l'envahissement du marché par les chaussures importées. Adam Djitom Diata. Ce n'est pas encore la grande affluence au marché Castor. À quelques jours de la Korité, les clients se font désirer. La fête se prépare au ralenti du côté des vendeurs de légumes. Les affaires marchent un peu. Les clients commencent à venir, mais ils ne sont pas nombreux. Les causes, la conjoncture économique, la saison, mais aussi la hausse des prix. Comme d'habitude, à l'approche des fêtes, les commerçants font monter les enchères. Il n'y a pas de légumes, tout est devenu cher. Ils ont augmenté les prix, on ne peut rien acheter. C'est vraiment cher. Par contre, pour cette vendeuse, il est encore trop tôt pour se prononcer sur le rush de la clientèle. Les clients vont venir d'ici demain, c'est encore tôt. Ils vont acheter, il faut bien qu'on prépare pour la Korité. La Korité pour les dames, c'est aussi la coiffure et les chaussures. Sur la rue 1 de la Médina, les cordonniers travaillent d'arrache-pied. Mais ils déplorent l'envahissement du marché par les chaussures importées. Les gens viennent acheter, mais les chaussures importées ont envahi le marché, alors que celles fabriquées ici sont de meilleure qualité. Après presque un mois de jeûne, une bonne fête ne ferait pas de mal. Mais attention aux dépenses excessives, c'est bientôt la rentrée scolaire. L'Assemblée nationale a reçu le secrétaire d'État allemand à la recherche. Il a eu une séance de travail avec un groupe de députés, pour la plupart membres de la commission santé. Par ailleurs, député fédéral, il laisse entrevoir de bonnes perspectives dans les domaines de la recherche médicale, de l'éducation et des énergies alternatives. Oumar Diaw. Voir les possibilités de coopération entre l'Allemagne et le Sénégal, c'est le principal objectif de ces parlementaires. Les domaines retenus sont la santé, l'éducation et les énergies renouvelables. On va développer la coopération décentralisée, mais on va surtout mettre la priorité sur effectivement les problèmes de santé et les problèmes d'éducation et d'énergie renouvelable, parce que l'Allemagne a une expérience extrêmement importante à ce niveau. Pas moins de 15 députés ont été délégués par le président de l'Assemblée pour échanger avec le secrétaire d'État allemand. Nous allons approfondir la recherche dans le domaine des maladies infectieuses tropicales. Nous allons aussi mettre l'accent sur une coopération possible entre des chercheurs allemands, des chercheurs sénégalais, mais aussi des chercheurs de l'Afrique au sud du Sahara. Santé, éducation et énergie constituent des équations souvent difficiles à résoudre pour la plupart des pays en développement. Pourtant, des solutions existent. Elles peuvent venir de la coopération, des échanges et des transferts de compétences. La prise en charge des couches vulnérables et des personnes vivant avec le VIH, AWA et FHI s'engage à Kaolack. Les deux organismes ont organisé un atelier destiné à renforcer les capacités des acteurs dans la gestion de crédit, cela en vue de l'acquisition de financement pour la lutte contre le VIH. Maman Moussagnan. Le constat est là. 60% des couples stables sont de nouveau infectés selon des statistiques. Le VIH est entré dans les couples et la SOA Sénégal ne compte pas laisser la maladie se propager dans ce milieu. À Kédougou, l'organisme mène une campagne contre le sida dans ce sens avec un renforcement des capacités de ses partenaires. Médecins, infirmiers, sages-femmes et autres personnels du ministère de la Santé bénéficient d'une meilleure sensibilisation sur le dépistage des couples.
3 jours pour leur permettre d'être mieux outillés. C'est dans ce cadre que la méthode dite Percé est intégrée. Ça va améliorer les indicateurs et ça va nous aider dans la prise en charge médicale, dans le suivi aussi de l'enfant. Et avec ce counseling dépistage du couple où c'est les parents qui ensemble sont informés, mutuellement, ils vont bien entendu prendre en charge en cas de séropositivité le traitement de la femme qui pourra, lorsqu'elle accouchera, vraiment donner un enfant sain. Dans la région de Kédougou, nombreux sont les couples polygames, soit Sénégal et ses partenaires ont, malgré des réticences, réussi à dépister un nombre important. Nous avons eu des cas où nous avons dépisté les gens en couple polygame pour ensemble écouter et subir le counseling pré-test. Toutefois, la mission n'est pas toujours facile. Il n'est pas rare de voir les conseillers se heurter à des couples repliés profondément sur eux-mêmes. L'homme constitue quelque part un problème dans ce processus. Il n'accepte pas de faire le dépistage. Parfois, certains empêchent leurs femmes enceintes même d'aller dans les structures pour pouvoir faire le dépistage. Il y a quelques semaines, 167 couples ont été dépistés dans le district sanitaire de Saraya, dans la région de Kédougou. Retour sur le séjour du président de la République avec les différentes audiences que Maître Abdoulaye Wade a accordées à des investisseurs et hommes d'affaires. Voici à ce propos le président du groupe Dangote à sa sortie d'audience au micro de Khalisek. To pay a visit and to say hello to him and welcome him to. Oui, en réalité, nous sommes venus pour souhaiter la bienvenue au président de la République ici en Arabie Saoudite et en même temps lui rendre visite comme nous sommes ses fils. Et nous avons aussi voulu réaffirmer notre engagement pour tous les financements que nous sommes en train d'opérer au Sénégal et le rassurer que d'ici à la fin de l'année, normalement, nous serons en mesure de commencer les opérations de nos différentes usines implantées au Sénégal. Nous le remercions beaucoup parce que c'est grâce à lui que nous avons pu faire toutes ces réalisations et nous lui en sommes reconnaissants. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus lui rendre visite et lui rendre hommage. Après le groupe Dangote, Maître Abdoulaye Wade s'est entretenu avec une délégation de la famille Burhan spécialisée dans l'accueil et l'hébergement des pèlerins sénégalais en Arabie Saoudite. Le président directeur général de la société a été interrogé à sa sortie d'audience par Khalisek. Really today we are honored to meet President Abdoulaye Wade. Nous sommes venus rendre visite et en même temps rendre hommage au président Abdoulaye Wade, en fait pour le remercier de tous les efforts qu'il a fournis pour les pèlerins et pour le pèlerinage ici. Nous sommes les hôtes des pèlerins sénégalais ici au Sénégal et cela c'est depuis plus de 150 ans parce que mon grand-père a été le premier à s'investir en cela en 1902 au Sénégal et ensuite ça a été mon père en 1953 et depuis lors nous conduisons ces activités avec succès et nous voulons remercier en ce jour particulier, ce jour de Laylatul Qadr, le président Abdoulaye Wade pour tous les efforts qu'il a fait. Nous remercions tout le peuple sénégalais et nous sommes les représentants du Sénégal ici. Nous nous en réjouissons énormément et nous souhaitons que Allah subhanahu wa ta'ala aide le président Wade à continuer ses efforts dans l'accueil qu'il nous fait donner aux pèlerins sénégalais lorsqu'ils viennent à la Mecque ici. Nous vraiment nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour faire qu'il veille sur les relations entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, qu'il les renforce et surtout les relations entre King Abdallah et le président Abdoulaye Wade parce que tous les deux font des efforts extrêmes pour rendre la Oumma islamique heureuse, pour le bien-être de la Oumma islamique. Vous savez, ici à Mecque, lorsqu'on dit Burhan, on pense tout de suite au Sénégal. D'ailleurs, dans certaines familles sénégalaises, il y a des noms comme Burhan à l'effigie de ce qui se passe chez nous ici, parce que nous avons une très grande relation familiale entre le Sénégal et notre famille Burhan ici. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Sénégal, notre famille s'occupe des pèlerins sénégalais depuis plus de 150 ans et de ce fait, les racines sont très bien implantées entre notre famille et le Sénégal. On ne peut pas venir à la Mecque ici parler du Sénégal et omettre le nom Burhan. Le nom Burhan est lié aux pèlerins sénégalais à la Mecque. Le président de la République a reçu